Dans une précédente vidéo, nous avons vu ce qu'était Docker, comment l'installer et comment l'utiliser, et surtout pourquoi c'était important de l'utiliser, notamment pour empaqueter ces applications et les déployer sur différents environnements sans avoir le risque de ce fameux message que ça marchait chez moi et pourquoi ça ne marche pas chez toi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons ensemble entrer un peu plus en profondeur pour comprendre le fonctionnement de Docker en utilisant des différentes commandes, des commandes qui sont nécessaires pour l'utiliser pour déployer nos applications. Pour ce faire, j'ai mis sur pied une petite application. C'est une application Python qui est un CV en ligne. Ici, j'ai mon script Python, et puis ici j'ai le template qui va afficher le CV en ligne. Ensuite, j'ai le Dockerfile, une première version simplifiée. Ensuite, il y a ce Dockerfile avec multistage que je vais expliquer. Et enfin, nous avons le Docker Compose que je vais aussi expliquer et on va l'utiliser. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de brosser un peu les commandes de Docker qui sont les plus importantes. Alors je vais tout de suite me lancer sur mon terminal et me positionner comme je suis positionné même déjà sur le projet en question. Donc la première commande que nous allons ici explorer, c'est la commande Docker image qui permet d'afficher les images que vous avez déjà téléchargées en local sur votre machine. Cette commande permet de lister des éventuelles images que vous avez déjà sur votre machine. Là, comme vous pouvez voir, je n'ai encore aucune image sur ma machine, mais on va tout de suite, comme je disais tantôt, on va voir comment on peut builder les différentes images. Notre projet, j'ai ce Docker image que nous allons utiliser, que je vais utiliser notamment pour créer ce Dockerfile, autant pour moi que nous allons utiliser pour créer la première image. Donc dans ce Dockerfile, ici on passe sur une image Python version 3.13 slim, et dans cette image là on va juste copier notre script Python et notre template quoi. Donc on va tout de suite builder notre image. Donc on va builder notre image, et la seconde commande que nous allons utiliser, c'est justement la commande build -t pour dire le tag. Le tag c'est constitué du nom. Ici nous allons dire par exemple mon CV et la version. Donc le tag c'est le nom et la version, et ensuite l'autre paramètre c'est le dossier dans lequel se trouvent nos fichiers d'application, les fichiers de notre application, y compris le Dockerfile. Mais nous pouvons aussi dire le dossier de notre application se trouve peut-être dans le dossier actuel, mais notre Dockerfile se trouve peut-être dans un autre dossier. Là on va le spécifier avec le paramètre -f. Ici on va mettre le chemin de notre Dockerfile, mais comme notre Dockerfile se trouve dans le même répertoire que nos fichiers d'application, que les fichiers sources de notre application, je vais juste mettre le point pour dire dans le répertoire actuel quoi, où je me trouve. Donc Docker, la commande Docker build permet de créer l'image de votre, à partir de du code source de votre application. Le paramètre -t c'est tag, ça signifie tag. Le tag est constitué du nom de l'image et de la version. Donc ensuite je spécifie où se trouvent les fichiers et je valide. Donc le build de notre image est terminé. Si nous faisons à nouveau Docker image comme tout à l'heure, autant pour moi avec un S, vous voyez que ici on a notre image qui vient d'être buildée
le tag, la version, et il y a juste quelques secondes. Donc nous avons notre première image. Ensuite, la prochaine commande, c'est justement c'est une commande qui permet de spécifier le tag. Dans cette commande, j'ai directement spécifié le tag, mais vous pouvez aussi spécifier le tag d'une image en disant par exemple je vais faire mon CV version 1.2. Mon CV, je spécifie le nom de mon image et le nouveau tag, par exemple mon nom. Et maintenant, si je fais Docker image, on voit que voici la nouvelle image que je viens de taguer en version, enfin j'ai changé le nom, je lui ai donné un nom et une version latest pour dire la dernière version. Donc voilà une autre commande qu'on vient de voir. Une autre commande très importante, c'est celle qui permet de voir les différentes couches de votre image. C'est la commande history. Et le nom de l'image, je vais dire mon CV et la version 1.0. Et là, ça nous affiche les différentes couches de l'image. Donc il faut savoir que Docker, pour construire votre image, superpose des couches. Chaque commande est une couche. Donc comme vous pouvez voir ici, nous on est parti d'une image de Python. Donc cette image là, la construction va ajouter certaines couches, et nous dans notre construction il y a 2 minutes, nos différentes commandes ont ajouté les différentes couches aussi. Donc vous pouvez voir par exemple tout ceci représente la première commande qui est from Docker, from Python 3.13. Ensuite, nous avons le label qui a ajouté une autre couche, le label qui est là. Ensuite, la variable d'environnement qui est là. Ensuite, le répertoire de travail, ainsi de suite. Donc, ça crée, chaque commande crée une nouvelle couche dans l'image. La prochaine commande que nous allons voir va être celle qui permet d'exécuter, de lancer notre conteneur. C'est la commande docker run qui prend généralement en paramètre -d pour dire des tâches pour lancer votre conteneur en arrière-plan, ne pas bloquer le terminal des tâches, et puis on donne le nom de l'image. On va dire mon CV, nous allons lancer la version 1.0 par exemple, et on valide. Donc si je fais maintenant docker ps, vous voyez que on vient de lancer, créer statut là notre. Donc on voit que le conteneur est en cours d'exécution, il y a 5 secondes et il est exposé sur le port 5000. Mais comme nous n'avons pas spécifié le port de la machine host via laquelle on peut accéder au conteneur, on ne pourra pas accéder au conteneur. Donc si je pars par exemple sur mon navigateur et que je tape, vous voyez, je n'aurai pas accès. J'ai pas accès. Donc pour corriger ça, on doit spécifier. Si je vais juste stopper le conteneur. Donc ça c'est une autre commande d'ailleurs, docker stop, qui permet de stopper le conteneur. Donc si je fais à nouveau docker ps, vous voyez il n'y a aucun conteneur qui tourne. Donc si je dois relancer le conteneur, par exemple docker run ici et spécifier le port,
Donc pour spécifier le port, nous utilisons le paramètre "-p" pour dire publish. Donc pour publier notre conteneur, on spécifie le port de la machine host, c'est-à-dire le port de notre machine. Donc on va accéder à notre conteneur via ce port là, et lui il va rediriger vers ce port de notre conteneur, parce que dans notre code, si vous vous rappelez, le conteneur expose le port 5000. Donc maintenant, si j'exécute cette commande, on fait la commande docker ps, notre conteneur il a bien démarré et il expose le port 5000 et le port 8085 sur notre machine. Donc cette fois-ci, si nous repartons sur notre navigateur et qu'on actualise, on aura cette fois-ci, on actualise, ah oui, le port 8085. Et cette fois-ci, on a bien accès à notre conteneur parce que c'est le port de notre machine, et ce port-là est redirigé vers le port de notre conteneur qui est le port 5000. Donc la prochaine commande que nous allons voir, c'est bon, on a déjà vu la commande docker ps que je vous ai montré, qui affiche la liste de conteneurs. Vous pouvez faire docker ps-a pour afficher même les conteneurs qui ne sont pas en cours d'exécution, parce qu'en fait la commande docker ps simplement affiche les conteneurs qui sont actifs en cours d'exécution. Mais si vous arrêtez un conteneur comme celui que j'ai arrêté, là vous voyez qu'on a deux conteneurs en fait. Il y a un qui est en cours d'exécution et il y a un que nous avons arrêté tout à l'heure, donc qui n'est plus en cours d'exécution. Donc la commande docker ps-a affiche tous les conteneurs. Maintenant, la prochaine commande que nous allons voir, c'est la commande docker exec qui permet d'exécuter des instructions dans le conteneur qui est en cours d'exécution. Donc on va utiliser le paramètre it pour permettre l'ouverture d'une session interactive sur le terminal de notre conteneur. Ensuite on donne je vais donner l'id de notre conteneur, et puis par la suite on exécute simplement, on donne la commande qui va être exécutée. On va juste exécuter le shell, on va dire le batch, et voilà, on valide. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis dans le conteneur, je suis plus sur ma machine, je suis maintenant dans le conteneur, et je peux faire prendre ls, voyez, je suis vraiment dans le conteneur, et vous pouvez justement voir les fichiers de notre application, parce que je suis sur le dossier app, dans le dossier app, et puis dans ce dossier là on a bien nos fichiers d'application. Donc une fois que c'est fait, on peut ressortir avec la commande exit, et là je reviens sur ma machine. La prochaine commande, ça va être docker inspect, autant pour moi, qui permet d'afficher des informations intéressantes sur des objets Docker. Par exemple, si je fais docker inspect, je donne le nom de mon image, mon CV, il va m'afficher toutes les informations sur cette image là, des informations importantes qui peuvent me permettre de débugger. Et je peux aussi dire docker affichons nos conteneurs qui sont en cours d'exécution, docker plutôt, qui sont en cours d'exécution. Et si je fais un docker inspect et je donne l'id de mon conteneur, il va aussi me donner toutes les informations sur mon conteneur qui est en cours d'exécution. C'est une commande qui est très importante, parce que ça permet de débugger, de débugger les conteneurs qui sont en cours d'exécution, ou d'avoir des informations sur une image avant de l'exécuter par exemple. Donc quand votre conteneur déconne, vous pouvez par exemple l'utiliser, ou utiliser la commande docker, qui est notre commande docker logs, et puis vous donnez le nom. Là il vous affiche la commande docker logs qui affiche les logs de votre conteneur. Donc il va vous afficher les logs du conteneur. Là on voit par exemple
les logs comme j'ai accédé au conteneur, ou vous pouvez utiliser sur cette commande là docker log-f pour dire follow, qui affiche les logs du conteneur en continu. Si je viens par exemple, on va par exemple regarder là, voici les derniers logs. Si je viens par exemple actualiser, vous voyez que là il me signale bien que j'ai affiché la page. Donc c'est une commande aussi très intéressante pour débugger. Là vous affichez les logs en continu et vous faites vos manipulations, vous avez des logs qui ressortent. L'autre commande qui est intéressante, c'est la commande docker restart, qui permet de redémarrer un conteneur. Et puis là ça permet de redémarrer un conteneur, et le conteneur va redémarrer. Si à jamais vous rencontrez des difficultés, peut-être le conteneur ne répond plus, vous pouvez le redémarrer ou le stopper comme on a fait tantôt. Docker stop, on stoppe le conteneur, et puis si je fais docker ps, il n'y a aucun conteneur qui tourne, et on peut le démarrer avec la commande docker start qui démarre le conteneur. Maintenant si je fais à nouveau docker ps, on voit bien que notre conteneur a démarré. Il a été créé il y a 6 minutes, mais est hop depuis 4 secondes. Donc voilà. Une autre commande intéressante, c'est la suppression des images. Donc si nous revenons sur notre docker image pour afficher les images, nous voyons que nous avons une image, voilà, nous avons nos images là. Nous allons par exemple supprimer cette image, mais pour le supprimer il faudrait que ça ne soit pas lié à un conteneur. Donc avant de voir la commande de suppression de l'image, nous allons stopper notre conteneur. On va faire docker stop le conteneur, et maintenant on peut faire docker rmi pour la suppression du conteneur. L'image, l'id de la suppression de l'image, autant pour moi, l'id de l'image, on passe parce que le conteneur existe. Oui, justement, on a arrêté le conteneur, mais le conteneur existe toujours. Donc avant de pouvoir supprimer l'image, il faut d'abord supprimer le conteneur. Donc on va faire docker ps-a pour qu'il nous affiche tous les conteneurs, et on voit bien qu'il y a 2 conteneurs qui utilisent cette image là. Ce qu'on va faire, on va juste faire docker remove, suppression du conteneur, et on supprime. Je pouvais spécifier les deux en même temps, mais on va y aller. Docker remove le deuxième. Donc nos conteneurs sont maintenant supprimés. Si je fais docker, vous voyez, on n'a plus de conteneurs. Maintenant on peut faire docker remove image. C'est toujours remove, mais le i c'est pour dire image. On valide. Bon, on va forcer, il signale une erreur. On va forcer avec la commande avec le paramètre -f pour forcer. On va mettre le paramètre au bon endroit ici, -f, pour forcer la suppression. Et là il a supprimé l'image. Ok, et nous pouvons rebuilder l'image. Si on remonte, on va juste rebuilder l'image. Donc je relance la commande pour rebuilder l'image, et puis il nous rebuild l'image. Et maintenant on vérifie juste que l'image est bien présente. Ok, l'image est bien présente. Maintenant on va voir la commande, une autre commande docker volume, qui permet de gérer des volumes, de créer des volumes et de les supprimer. Donc vous pouvez faire docker create volume create,
et on donne le nom du volume, mon volume. Mais avant, on peut faire docker, on vérifie d'abord volume liste. Donc vous voyez, il y a des volumes qui ont été créés par des autres exécutions comme j'ai eu à utiliser. Et maintenant, on peut créer le node docker volume create. On me donne le nom du volume, mon volume. Ok, le volume a été créé. Si on fait encore liste, donc le volume il est bien là. Et nous pouvons maintenant exécuter notre conteneur à lui associant ce volume là. Donc je peux faire docker run -d pour dire des tâches et on lui donne le nom. On peut lui donner un nom, -name, mon application CV. On fait -v pour dire volume, on lui donne mon volume et on donne le nom de l'image qu'on veut exécuter. Notre image c'était mon CV, la version 1.0 et on valide. Ah oui, ouais, je pouvais faire. Là j'ai fait name, c'est -name ou -n. Voilà. Maintenant si je fais docker ps, on a bien notre conteneur qui est en train de tourner et on lui a bien donné le nom qui est là et voilà. Mais nous n'avons pas spécifié le port, donc on va l'arrêter. Juste l'arrêter, docker stop, nom du conteneur, tac, et on va reprendre en spécifiant le port. On va juste spécifier le paramètre -p pour dire il va exposer le port sur le port 5000 et tout est bon. Il nous dit il est déjà utilisé parce qu'on n'a pas bien correctement arrêté l'autre. On va lui donner le port 86000 dans ce cas. Il nous dit Israel reduce conflict démon. Il faut lui donner un autre nom. On a donné mon CV2. Ouais. On va donner mon CV2. Ok, là c'est bon parce qu'on avait déjà un conteneur qui était créé avec mon CV, mon app CV. Ok, donc si on fait docker ps, on a bien notre conteneur, mon CV2 qui est en cours d'exécution. Par contre, si on fait docker ps-l, on aura deux conteneurs, un qui est en arrêt et un qui est en exécution. Donc la prochaine commande ça va être la commande docker pull qui permet de télécharger les images depuis le registre. Si vous dites juste docker pull, il va télécharger sur le registre par défaut de docker up, ou si vous pouvez spécifier le registre, et si vous ne spécifiez pas la version, il va télécharger la version. On va faire par exemple nginx et on va juste pull nginx, il va télécharger la dernière version de nginx sur le registre docker up. Donc vous voyez, par défaut il est spécifié, il va télécharger la dernière version et il le télécharge sur le registre docker up. Donc après nous allons regarder ensemble. Là il a terminé. Maintenant si je fais docker ps docker image, on a bien la dernière version de nginx qui est téléchargée, qui est là. Mais c'est souvent conseillé de spécifier la version. Par exemple, on peut dire docker pull nginx 1.21.0 par exemple. On spécifie la version. Là on est sûr que on a une version stable qui ne va pas changer parce qu'il y a des modifications, il peut y avoir des améliorations,
des librairies qui sont incluses dans les dernières versions qui ne sont pas forcément supportées par votre application et vous rencontrez des problèmes. Mais si vous testez déjà avec une version spécifique, c'est mieux de renseigner cette version là. Donc l'autre commande, ça va être docker login, que vous pouvez spécifier déjà comme ça, quand vous validez, il va vous demander de visiter ce lien et puis d'entrer ce code pour vous loguer. Donc vous allez visiter ce lien, vous connecter avec le code et tout. Si vous avez déjà un compte, bien sûr. Si vous n'avez pas de compte, il faut le créer. Mais si vous avez déjà un compte, vous avez fait docker login et vous connectez, et après vous pourrez pusher votre image sur le registre, ou vous pouvez faire docker-u et vous mettez votre login, vous validez, vous demande votre mot de passe. Donc là vous voyez que je suis connecté. Donc maintenant je peux faire docker push par exemple sur mon registre. Donc, je peux faire un docker push pour pusher l'image. Avant de le faire, il faut taguer, parce que si je fais docker ps-a, mes images ne sont pas bien taguées. C'est pour pusher sur le registre, il faut bien taguer l'image à son nom / le nom de l'image et la version. Donc nous allons faire docker tag, on va dire mon login / le nom de l'image, mon CV, la version 1.0, et je spécifie ici. Donc je mets d'abord docker tag, je tag mon CV 1.0 en CV. Donc maintenant si je fais docker image, donc j'ai bien mon CV bien tagué. Je peux faire docker push et je spécifie mon image taguée. .0, c'est bien ça, et je valide. Donc vous voyez, il est en train de pusher mon image sur le registre, et après on va voir quand ça va finir. Donc il a terminé de pusher l'image, et normalement si je viens sur mon compte, donc vous voyez, il y a l'image qui est bien sur mon compte, il a pushé il y a quelques minutes. Donc voilà, l'image est bien sur mon compte. Donc maintenant nous allons attaquer un autre composant qui est très important, Docker Compose, qui est un outil qui permet d'exécuter des applications multi-conteneurs. Donc vous pouvez avoir votre application qui a peut-être un back, un front, une base de données. Vous définissez les multiples conteneurs et ils fonctionnent bien ensemble. Dans cet exemple, on a défini une application et une base de données Redis, tout simplement, juste pour le texte. Donc ça va rester notre application au port 80. Bon, pour éviter des problèmes, on va le mettre au port 80-87. Et puis dans ce Docker Compose, on met juste la version, la liste de services, c'est la liste de conteneurs qu'on va créer ici. Notre premier conteneur c'est Web App, et là on demande on indique de construire l'image, de construire l'image à partir du Dockerfile qui se trouve dans le dossier, dans le même dossier que le Compose. Et cette image là va s'appeler comme ça, mon CV app, avec le tag qui va avec. Et le nom du conteneur, quand on va le lancer, le nom du conteneur par défaut, ça sera ça. Et ce conteneur sera exposé au port 80-87 sur notre machine. Et le port exposé dans le conteneur, ça sera
le port 5000 et le conteneur sera redémarré jusqu'à ce que, enfin, si on redémarre Docker, le conteneur doit redémarrer jusqu'à ce qu'on l'arrête manuellement. Le deuxième conteneur, ça va être Redis. On va partir sur l'image Redis Alpine, qui est une image publique légère, et le nom du conteneur on lui donne, bon, toujours redémarrer. Donc voilà nos deux conteneurs qui vont être démarrés. Et quand on a ce Docker Compose, pour l'exécuter, on fait juste, c'est un outil Docker Compose, et on fait up. Il va s'occuper de tout le processus, c'est-à-dire il faut créer des conteneurs, comme je disais tantôt, il va créer des conteneurs et les exécuter. Oui. Donc il est en train d'exécuter des conteneurs, on va patienter et voilà. Donc vous pouvez voir qu'il a exécuté. Nous pouvons maintenant, parce qu'on a exposé un seul conteneur au port 8087, il suffit maintenant juste d'aller sur notre navigateur, d'aller sur le port 8087 et on a notre application à nouveau, mais cette fois-ci exécutée via Docker Compose. Et comme vous pouvez constater, je n'ai pas spécifié le paramètre -d et du coup il a gardé la main. Il a gardé la main sur le terminal. Donc si vous voyez, quand je fais CTRL-C, il stoppe les conteneurs. Et du coup, si je fais Docker up -d et j'exécute, il va démarrer et il va me rendre la main. Donc vous voyez la différence de l'importance du -d. Là, j'ai spécifié le -d, il a exécuté et il m'a rendu la main. On peut d'ailleurs vérifier que nos conteneurs sont bien en cours d'exécution. Je vais juste agrandir un peu ça. Donc on a nos deux conteneurs qui sont là, qui sont bien en cours d'exécution, en plus du premier conteneur que nous avons exécuté. Donc Docker Compose, c'est un outil très intéressant parce que aujourd'hui on a des applications en format, enfin, architecture microservice. Donc votre application est fragmentée en petits services qui constituent des conteneurs, et justement Docker Compose permet d'exécuter tous ces conteneurs sans s'inquiéter. Nous allons maintenant arrêter nos conteneurs et faire le ménage. Donc je vais juste pour Docker Compose, on va faire Docker Compose, on arrête les conteneurs du Docker, on fait Docker Compose down pour arrêter le conteneur, les conteneurs du Docker Compose exécuté par Docker Compose. Vous voyez qu'il a arrêté les deux conteneurs et il a supprimé le réseau qu'il a créé pour les lier. Donc si nous faisons à nouveau Docker Compose ps, on voit qu'il y en a un seul conteneur et celui-là aussi on va l'arrêter. On fait Docker Compose et on l'arrête. Maintenant on va voir une autre commande qui est la commande Docker image prune. Permet de supprimer des images qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas taguées, mais vous pouvez utiliser directement Docker system prune pour nettoyer complètement le système. Mais faites attention parce que cette commande là nettoie vraiment le système, toutes les images qui ne sont pas utilisées, les réseaux qui ne sont pas utilisés. Il faut vraiment le ménage, quoi. Donc s'il y a un conteneur que vous avez téléchargé et que vous devrez utiliser plus tard, et voilà, il va le supprimer, clairement. Donc on va le faire plutôt à la fin. En attendant, je crois que nous avons arrêté. Nous allons redémarrer notre conteneur et faire un autre test. Donc start. On vérifie qu'il est en cours d'exécution. Il est bien en cours d'exécution. Notre commande que nous allons exécuter, c'est Docker Events, et qui permet justement d'afficher les événements qui arrivent, la création des conteneurs, des trucs, voilà.
Donc si je viens par exemple sur une autre fenêtre et je fais par exemple docker ps et je fais un docker restart, on va restart ce serveur là, on exécute. Vous voyez que ici on a bien des événements, il nous liste tous les événements qui se passent, que ce soit la création, le redémarrage. Il nous dit que ce conteneur a été redémarré, quoi, les événements. Il donne tous les événements qui se passent sur votre Docker. Donc voilà. Voilà, on va arriver à, la vidéo est déjà assez longue, donc on va mettre un thème et du coup nous allons faire notre docker système prune et on va faire un yes et il va nous faire le ménage. Il y a notre conteneur qui est encore en cours d'exécution que nous devons arrêter. Docker stop. Voilà, et on refait docker système prune, on dit yes et voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo aussi pour soutenir la chaîne.